À la colloque des Marais, Vic est levée tôt. En effet, après avoir tué un homme à la soirée Jeune Talent, la jeune fille n'a pas dormi du week-end. Elle ne se sent pas capable de faire comme si de rien n'était et de retourner travailler au restaurant éphémère. Enzo souligne que ce qui s'est passé était un accident, il était en train de se battre avec un certain Milan, et ce dernier s'est jeté sur Vic qui tenait un couteau entre ses mains. Enzo ajoute que Milan, qu'il connaît de sa vie d'avant, n'était pas un mec bien et qu'il l'a d'ailleurs dénoncé à la police. Le jeune homme ignore comment il a pu le retrouver sous sa nouvelle identité à sa sortie de prison, mais il est clair qu'il voulait se venger. Enzo promet ensuite à sa petite amie de la soutenir à travers cette épreuve. Au restaurant éphémère, Vic est en proie au doute. Elle propose à Enzo de se rendre à la police en expliquant que son acte était de la légitime défense. Son petit ami lui rappelle qu'elle a essayé de tuer son entraîneur par le passé et que cela pourrait jouer contre elle. Vic reconnaît qu'il a raison. Au même moment, Billy et Tom les rejoignent au pop-up. Ils reprochent à leurs amis d'être partis sans eux de la soirée Jeune Talent. Enzo prétend qu'il avait mal à la tête et qu'aucun des deux n'avait de batterie. Vic est tendu. Un peu plus tard, Enzo est convoqué dans le bureau de la direction. Le roi se demande pourquoi le jeune homme est parti si tôt de la soirée Jeune Talent qui était pourtant une opportunité professionnelle en or. Enzo prétend qu'il avait mal à la tête. Le roi et Rose lui annoncent ensuite qu'ils l'ont testé en tant qu'encadrant du restaurant éphémère afin d'évaluer ses compétences. Comme il a réussi ce test, il lui propose le poste de co-directeur du master. Enzo avoue qu'il a besoin de réfléchir avant de leur répondre. Pendant ce temps, Vic croise Hortense dans le parc. Celle-ci remarque que sa sœur n'est pas de bonne humeur. Elle tente de lui remonter le moral en évoquant le succès de la guinguette. Elle est d'ailleurs certaine que le gendarme qu'elle a vu tout à l'heure viendra y déjeuner. De retour au restaurant éphémère, Vic informe Enzo qu'un gendarme est présent à l'institut et qu'il enquête sur Milan. Enzo rassure sa petite amie car ils se sont préparés à cette éventualité et aux réponses à donner si on les interroge. Par ailleurs, ils ont effacé toutes les traces de l'accident. Mais Vic se souvient soudain de la veste que Enzo lui apprête ce soir-là, tachée de sang. Après le service, Enzo se dépêche d'aller récupérer la veste en question dans sa voiture pour la mettre dans un sac poubelle. Alors qu'il descend du véhicule, il tombe sur Billy qui trouve son attitude étrange. Elle se cache dans un recoin de la rue, puis se dirige vers la poubelle où Enzo y a jeté son sac. Billy l'ouvre et panique en découvrant la veste ensanglantée. Elle remet précipitamment le sac dans la poubelle et tourne les talons. Dans les vestiaires, Maya et Malik charrient Solal à propos de la rumeur lancée par Lionel selon laquelle il est en couple libre. Le principal intéressé avoue qu'il n'a pas encore eu l'occasion de dire la vérité à Thelma, à savoir, qu'il aimerait qu'il soit un couple exclusif. Maya souligne toutefois que Thelma n'a pas été dérangée d'apprendre qu'il était polyamoureux et qu'elle risque d'aller voir ailleurs si Solal n'agit pas rapidement. Pendant le stage, Solal prend Lionel à part, lui reprochant d'avoir menti à Thelma. Lionel est toutefois convaincu que sa stratégie est la bonne, la preuve, Solal ne lui a pas dit la vérité. Le jeune homme rétorque qu'il n'en a pas eu le temps, puis craint que sa petite amie se rapproche de Gary en les voyant discuter tous les deux. Un peu plus tard, Solal essaye d'aborder le sujet avec Thelma. Celle-ci lui coupe l'herbe sous le pied en déclarant à quel point elle est heureuse d'être en couple libre avec lui. Elle estime qu'elle en avait vraiment besoin pour se sentir bien dans une relation. Solal rentre dans son jeu. Tandis que Thelma va boire un verre avec Gary et les autres stagiaires, Solal rejoint Lionel et Maya pour leur raconter sa tentative avortée de dire la vérité. Le jeune homme ne sait pas quoi faire. Il veut être honnête avec Thelma, mais il a peur qu'elle le quitte si c'est le cas. Maya pense qu'il devrait suivre son instinct. Au studio, Suleiman passe voir Cléo qui cuisine depuis tôt le matin. En effet, la jeune fille a envie de passer le concours de l'institut. Suleiman lui propose de l'aider à se préparer étant donné qu'il l'a passé l'année dernière. Au même moment, Jasmine les rejoint pour cuisiner également et se réjouit de la nouvelle. Alors que Suleiman s'éclipse à l'économat, Cléo s'intéresse à ce que prépare Jasmine. Cette dernière lui décrit toutes les étapes de sa recette assez complexe. Cléo est impressionnée.
À la fin de la journée, Cléo avoue à son petit ami qu'elle préfère être entraînée par Jasmine plutôt que par lui pour le concours d'entrée. Suleiman le prend bien.